Bonjour mesdames, messieurs, chers internautes et abonnés de la page Facebook de Oxfam au Burkina. Merci pour votre présence à nos côtés ce 27 septembre 2022 pour ce live Facebook spécial en prélude de la caravane climatique africaine. L'objectif de ce Facebook Live est de discuter sur l'état de lieu du climat au Burkina Faso en 2022, mais plus spécifiquement sur l'organisation de la caravane climatique africaine, notamment l'étape du Burkina, qui sera pilotée par des organisations de jeunesse au Burkina. Je me nomme Balkissa Sawadogo, chargée de communication au niveau de Oxfam au Burkina, et je suis chargée de la modération de ces échanges qui vont durer à peu près 1 heure de temps. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler ici très rapidement qu'Oxfam a publié un rapport aujourd'hui en lien avec la finance climatique. Donc, le rapport montre que le financement climatique des pays riches pour aider l'Afrique de l'Ouest à faire face à la crise climatique est insuffisant et aggrave dangereusement les niveaux d'endettement. Le financement climatique ne représente que 7% des besoins estimés des pays d'Afrique de l'Ouest, soit 13,9 milliards de dollars sur les 198,88 milliards de dollars nécessaires d'ici 2030. Pire, 62% de ces financements déclarés par les donateurs entre 2013 et 2019 sont en réalité des prêts ou d'autres instruments de dette dont beaucoup devront être remboursés avec des intérêts, aggravant ainsi la crise de la dette dans la plupart des pays. Une finance climatique plus juste fait partie de la déclaration commune des caravanes citoyennes organisées par une centaine d'organisations de la société civile africaine, dont Oxfam, qui traverseront 23 pays du continent jusqu'en Égypte. Les caravanes mobiliseront les communautés et les décideurs politiques tout au long de leur parcours pour mettre en lumière les dommages que le changement climatique cause à l'Afrique et exiger plus de justice dans le financement du climat. Chers abonnés, avant de commencer nos échanges à proprement parler, permettez-moi de vous présenter les conférenciers du jour. Donc, à ma gauche, vous avez M. Olivier Tuina, qui est responsable de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et à ma droite, vous avez M. Zafirou Zoromé, secrétaire général de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez également suivre ce direct sur les pages Facebook, effectivement, de Oxfam au Burkina, donc vous êtes déjà connectés, mais également de la JVE, c'est-à-dire l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, de la CONAGEC, de la CGRTE et de A2E. Donc, pour commencer, je pense que je vais commencer par M. Zorobé. Donc, je vais vous demander de vous présenter votre association, la CONAGEC, très brièvement, très succinctement. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour, cher public. Alors, la CONAGEC est issue de la COP21 en 2015, où on a demandé aux régions d'appuyer les pays dans le VCDN. Et donc, depuis 2015, nous réunissons une centaine de jeunes, une centaine de associations, dont l'objectif principal était de mobiliser les jeunes durablement sur les questions liées à l'environnement et au changement climatique. Et depuis 2016, nous avons des activités, que ce soit nationales ou internationales, et à travers bien sûr des conférences, des actions de terrain, des formations, des sensibilisations sur toutes ces questions liées à l'environnement et au changement climatique. Au-delà de ça, nous avons installé un bureau à Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, et nous sommes également le point de vue contraint à le changement climatique, contraint à la biodiversité, nous le contraint à la diversification. Là, nous sommes résumés à ce qu'est la CONAGEC. D'accord. Et au Burkina, ici, vous avez parlé de formation. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités très concrètement que vous menez sur le terrain avec les jeunes, ou en tout cas
activités de formation, de renforcement de capacité? Bien évidemment, et comme c'est la présence était brève, nous avons d'abord un bureau national qui coiffe la boulangère, accompagné par un comité scientifique qui guide et oriente nos actions. Plus nous avons des bureaux régionaux, des bureaux provinciaux, des bureaux communaux, comme la circulation administrative. Et dans chaque bureau régional et communal, il y a des actions que nous menons parce qu'il faut toucher la population à la base. Quand on touche à la base, on résout réellement évidemment le problème et on sensibilise, on peut sensibiliser. Quand on parle en 2017-2018, quand on parlait des OGM, nous avons eu une mission de communication et d'information par rapport à ça. Quand on parlait des semences améliorées, on a des actions de sensibilisation par rapport à ça. Et quand on parle récemment des élections qu'on avait faites en 2015, avec nous avons sensibilisé les différents hommes politiques à intégrer le volet climat dans les campagnes politiques, puis qu'on puisse avoir une dégradant sur le climat. Donc voilà un peu ramasser les actions que nous menons. Ok, merci. Monsieur Pina, et au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, vous pouvez vous présenter brièvement votre structure? Bonjour Patricia et merci pour cette opportunité de ce live pour nous exprimer en tout cas sur la question du climat et tout ce qui est en lien avec l'environnement. Il faut dire que l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une représentation de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement internationale qui a été créée au Togo depuis 2001. Donc la représentation nationale existe ici depuis 2009. Et nous sommes vraiment dans la mobilisation sociale, la mobilisation des jeunes, que ce soit les scolaires ou non scolaires, les jeunes en milieu universitaire, ou, n'est-ce pas, les impliquer sur les questions de la sauvegarde de l'environnement, tout ce qui est changement climatique, énergie durable, et aussi le renforcement du leadership des jeunes. Donc, c'est pas mal d'activités voilà, de formation, pas mal d'activités terrain, de reboisement, d'hygiène, d'assainissement. Voilà. D'accord. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager, en tout cas dans la cause climatique? Parce que c'est très rare de voir les jeunes qui s'engagent sur ces questions. Ils préfèrent peut-être aller sur d'autres domaines, mais les réalités climatiques, les enjeux climatiques, c'est très rare de voir des associations. Qu'est-ce qui vous a personnellement motivé, en tout cas, à militer dans ce sens? Donc, il faut dire que nous militons depuis que nous sommes étudiants. Je sais que je veux arriver en 2009, mais très tôt. Je ne sais pas si c'est à la faveur du fait que nous étions dans une filière scientifique, notamment de biologie, de chimie. Et en 2009 aussi, nous avons perçu vraiment les effets du changement climatique à travers les inondations que nous avons eues ici. Donc, très vite, je me suis engagé avec plusieurs jeunes. Et voilà que c'est parti. Et du coup, nous sommes engagés pour l'environnement et le climat. D'accord. Monsieur Mérou. Oui, il faut dire que moi j'ai fait le village. Et donc, moi j'ai fait le village. Et donc, quand on observe depuis un certain nombre d'années, on voit la dégradation du climat, du couvert végétal. On voit les pics qui sont irréguliers et les autres qui deviennent vraiment très très rares. Et donc, quand on a été confronté à la signature de l'accord de Paris 2015, qui a eu l'opportunité de s'organiser un structure pour lutter contre la cause environnementale. Alors, je n'ai pas hésité à y adhérer et à apporter ma contribution. Oui, aujourd'hui, nous remarquons que certaines personnes restent sceptiques, en tout cas quand on parle de péril climatique, notamment au Burkina Faso. Les gens pensent que non, bon, on impacte des sujets peut-être pour rechercher des financements ou des polémiques comme ça autour. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu des faits dans votre quotidien, en tout cas sur le territoire burkinabé, qui vous a conforté ou qui vous ont conforté sur le fait qu'il y a péril climatique et qu'il faut agir? Et si vous voudrez bien partager avec nous. Alors, merci pour la question. C'est vrai, les sceptiques, dans toute cour, il y a toujours des sceptiques. Mais en fait, les faits sont clairs. Les faits sont là, ils parlent pas, comme on dit, visibles à l'œil nu. Quand je fais table de donation de 2009 qu'on a tous vécu ici, qui a eu
des pertes en vie humaine, des pertes matérielles, des pertes dommages qui sont passés. Et quand on prend également 2010-2012, dans le mois de février-mars, vous aurez remarqué que le pays était couvert par une brume qui a duré une semaine. Quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis des centaines d'années. Et quand on observe également l'évolution de la saison, parce qu'on savait déjà qu'il y avait l'hivernage, il y avait aussi le printemps et tout qui venait, la saison sèche. Mais quand on voit l'évolution actuelle de la saison qui est irrégulière, et les plans qui ont du mal à pousser, ce qui a conduit aux chercheurs de créer vraiment des semences améliorées pour pouvoir s'adapter au contexte. Et vu également que la rentabilité de tout a quand même diminué largement, c'est difficile devant ces faits d'être sceptiques face aux effets néfastes des changements climatiques. Et ce n'est pas seulement ici au Burkina, ça se voit partout ailleurs. J'ai vu récemment la catastrophe qui a tué des millions de gens aux États-Unis et dans toute l'Europe. Donc c'est un cas palpable et concret qui est vraiment difficile de ne pas y croire. Voilà. Et au niveau de JVE, M. Tunin, pour vous retourner la même question, des faits que vous avez déjà vus en lien avec le climatique, que ce soit ici à Ouaga ou en tout cas dans une autre région du Burkina, votre expérience personnelle. Merci. Je pense que des sceptiques, il y en aura toujours. Mon expérience est au niveau de mon village, qui est Yaro, qui est séparé de Ouattara, et il y a 8 km entre les deux villages. Et je me souviens que dans les années 2000, il y avait un marigot. Au mois d'août, particulièrement le 15 août, tous les villages se retrouvaient au niveau de Ouattara pour la fête. Et je vous assure que pour traverser ce marigot, c'était tout un problème. Mais à ce jour, à la période d'août, à peine l'eau atteint les chevilles. Par ailleurs, dans d'autres localités, on se rend compte que c'est des inondations, il y a beaucoup plus d'eau. Donc, la variabilité climatique est une réalité incontestable aujourd'hui. Tout à l'heure, nous étions sur la RTV télé et il y a un viticulteur qui est intervenu et qui a dit actuellement c'est tellement difficile parce que le riz est noyé. Ça déborde et c'est la première fois qu'ils vivent ces situations. Je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes naturels qui se sont aggravés et qu'il est indéniable aujourd'hui, à moins qu'on ne refuse de suivre ou de croire à l'actualité. Rien qu'à regarder le tronçon Boromo-Parc, où aujourd'hui pour aller à Bobo, souvent vous êtes obligé de dormir à Boromo parce que l'eau ne vous permet pas de traverser. Donc il y a tellement de signes, tellement d'effets qu'aujourd'hui nous sommes obligés, en tout cas, de croire même si nous sommes les plus sceptiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous allons appeler à nos abonnés, en tout cas ceux qui nous suivent en direct en ce moment, qui peuvent poser des questions directement au niveau des commentaires ou envoyer des messages inbox, voilà, en messagerie privée, afin qu'on puisse au fur et à mesure répondre en même temps. Voilà, merci. Donc, en tout cas, la caravane climatique africaine va bientôt débuter au Burkina, donc du 29 au mai-octobre prochain. Au niveau de vos différentes structures, que ce soit au niveau de la JVE ou la CONAGEC, quelles sont les activités qui sont prévues dans le cadre de ces caravanes? Je laisse M. Tunin répondre. Ok. Par rapport à la caravane climatique, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, le lead est assuré par 4 organisations, dont la nôtre, JVE, la CONAGEC, l'association éducation environnement et CJTLE. Donc, au niveau de JVE, nous sommes chargés de l'organisation pratique de l'activité de caravane et aussi des actions de plaidoyer qui sont prévues auprès des autorités, n'est-ce pas, politiques et coutumières. Voilà. Donc, à ce jour, nous avons débuté depuis le 15 septembre, même s'il est vrai que le lancement de la caravane était prévu aujourd'hui. Nous avons entamé, j'allais dire, un assaut sur différents médias
que ce soit la radio, la télévision, et aussi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour pouvoir communiquer sur la question de la caravane à venir. Donc, à ce jour, nous avons pu déposer tout ce qu'il y a comme audience, que ce soit au niveau du Premier ministère, du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, et auprès du Mogo Naba, du cardinal Philippe. Voilà. Il y a pas mal de personnalités, en tout cas, et de personnes de ressources que nous comptons rencontrer pour, n'est-ce pas, transmettre la déclaration des organisations de la société civile prévue à cet été. Et il est prévu une conférence de presse finale de la caravane qui aura lieu le 6 octobre au niveau du centre cardinal Paul Djungrana à partir de 10h. Et pour boucler la boucle, nous prévoyons la grande marche climatique de Ouagadougou le 8 octobre à partir de 8h au niveau du rond-point de la Padua. Donc ce sera un circuit de 3,6 km. Et après le circuit, bien sûr, le véhicule de caravane va parcourir les artères de la ville pour, n'est-ce pas, sensibiliser la population. Donc nous avons entamé la mobilisation des différents acteurs sur le terrain et je pense que nous espérons, comme l'année dernière, en tout cas, à défaut de faire mieux que 1000 participants, aller vraiment au-delà. Ok. Monsieur Zolomé, et au niveau de la CONAGEC, je vois déjà qu'il y a des activités communes que vous allez organiser ensemble à travers la présentation de M. Tuna. Quelles sont les activités spécifiques à votre niveau qui n'ont pas été citées à M. Tuna? Comme M. Tuna l'a dit, c'est un consortium d'OSC qui pilote la caravane. Et bien sûr, nous sommes tous impliqués dans toutes les actions. Et principalement, nous sommes aussi centrés sur les mobilisations des participants en tant que sujet et à une déclaration au niveau régional et communal. Et à l'heure actuelle, tous les conseils régionaux, tous les conseils provinciaux ont été informés de la caravane, ont le programme de la caravane. Et toutes les autorités locales ont également été impliquées sur le programme qu'on a établi pour le déroulement de la caravane ici au Burkina Faso. En dehors de ça, bien sûr, il y a la caravane qui est là, il y a la sensibilisation, des campagnes digitales qu'on nous sommes en train de mener, que nous menons continuellement pour informer et attirer l'attention de tout le monde que voilà, la question climatique, il faut la prendre au sérieux et c'est une question pour tous. Je pense que peut-être que je peut aller un peu dans les détails par rapport à la conférence des jeunes qui s'inscrit cette année dans le cadre de la caravane. Bien évidemment, il y a dans le cadre de la caravane, et comme chaque année nous avons organisé la conférence des jeunes sur l'environnement et le climat, qui va réunir une centaine de personnes, de jeunes venant des différentes régions et même de la sous-région, pour discuter des questions climatiques, des questions liées au CDN, des questions liées à l'adaptation à l'ingéniance au changement climatique. Il va se dérouler du 30 au 1er septembre 2022 au niveau de la salle du Premier ministère. Cette atelier s'inscrit également dans le cadre de la caravane. Il y a effectivement une marche climatique qu'on a prévue dans le programme de cette conférence. Et je sais aussi que la caravane va sillonner des villes comme Ouaouia, et Koudjougou, Bobo, et Ouaga, et puis Kaya. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelque chose là-dessus, très brièvement? Comment l'organisation au niveau de ces différentes villes va se passer très concrètement? Ok. Comme l'a dit M. Soromé, l'organisation va bon train parce que nous nous sommes basés en tout cas sur, j'allais dire, l'assise des différentes organisations du consortium. A2E qui assure le leadership à Ouaouia est une organisation assez reconnue et qui est en charge de tout ce qui est organisation pratique. Donc le lancement de la caravane se fera au niveau de Ouaouia le 29. Après, ce sera pour Koudjougou. Bobo, les activités sont prévues le 4 et le 5. Kaya suivra et on va terminer avec les activités à Ouagadougou ici, dont les plus phares sont la conférence de presse finale et la marche climatique de Ouagadougou. Monsieur Zoropi, vous avez parlé de la Kouaï, je pense. Comment elle va se dédier concrètement? Est-ce
est-ce que vous pouvez revenir sur des éléments comme le thème et tout ça? Quels sont les participants qui sont attendus? D'accord. Et la conférence que nous organisons du 30 au 1er septembre, la 30 septembre au 1er octobre, qui est aussi la LCOI. La LCOI qui est reconnue en tant qu'activité préparatrice des COP, qui est uniquement spécifique pour les jeunes. Pour les jeunes. Et comme on l'a dit, il faut que les jeunes puissent s'impliquer davantage dans ce qui est lié aux questions environnementales. Et on s'est dit, pour cela, il faut réunir des jeunes différents horizons, que ce soit au niveau local, national et international, pour que chacun puisse déjà apporter sa contribution, dire ce qui est mené chez eux, comment on peut ensemble trouver des méthodes durables et efficaces pour lutter efficacement contre les événements de changement climatique. Alors, on va accueillir les jeunes ici, au Burkina Faso, à Ouagadougou, au niveau de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Et il y a plein de thématiques qui sont abordées. En Ouganda, nous avons la finance, climat, nous avons les CDN, nous avons l'adaptation, nous avons les projets résilients, nous avons également ce qu'on appelle l'accord de Ouaga qu'on va faire à la fin l'issue de la conférence sur les recommandations que les jeunes voudraient que les jeunes et même les autorités des différents pays puissent s'engager à faire à l'issue de la conférence. Donc voilà, grosso modo, de façon résumée, ce que sera la conférence. Au niveau du Burkina, je sais que les messages qui seront portés lors de cette caravane nationale, des messages qui vont tourner autour justement des principales thématiques, notamment la finance climatique et l'adaptation des communautés, et également la participation des jeunes et des femmes, la transition agroécologique, justice de genre et changement climatique. Parmi toutes ces thématiques-là, sur quelles thématiques vos différentes organisations travaillent déjà là-dessus, parmi toutes ces thématiques qui ont été évoquées ici? Sur quelles, comment je vais dire, dans les activités que vous menez au quotidien. Il faut dire que nous nous intéressons beaucoup à la question des pertes et préjudices. Au niveau de la question des pertes et préjudices, parce que depuis un certain temps, nous sommes lancés dans la rédaction de récits et nous sommes en train de faire de petites formes de publi-reportages pour en tout cas collecter un certain nombre de données palpables, j'allais dire sur le terrain, auprès des agriculteurs, auprès des éleveurs, et pour avoir ces récits-là, qui sont non seulement des récits audiovisuels, mais aussi des récits qui seront des documents écrits. Donc nous nous intéressons aussi à la question de l'agroécologie, qu'il nous faut véritablement prendre au sérieux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, les agriculteurs font face à un problème d'engrais chimiques, et il y a pas mal de récoltes, je serais certain, qui seront malheureusement pas bonnes. Voilà. Sur le terrain, les agriculteurs n'ont pas reçu, en tout cas, les engrais dans les qualités qu'il faut. Donc nous nous intéressons beaucoup à la question de l'agroécologie, parce que nous sommes dépendants des importations, n'est-ce pas, de ces engrais, qui sont des engrais chimiques. Et si demain nous n'avons pas ces engrais, qu'est-ce que nous faisons? Donc il nous faut aller vers nos paysans, vers nos agriculteurs, pour aller vers, n'est-ce pas, cette transition, pour qu'ils puissent adopter des méthodes d'agriculture vraiment durables, des méthodes qui sont des méthodes, j'allais dire, locales, que, en tout cas, nos aînés, nos grands-parents en pratiquaient. Donc nous nous intéressons vraiment à la question des pertes et préjudices, avec vraiment la recherche de données palpables pour, n'est-ce pas, faire des récits écrits et audiovisuels, mais aussi la question vraiment de l'agroécologie est une question sur laquelle on travaille. D'accord. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions au niveau des messageries, des commentaires. Ok. D'accord. Donc, on laisse M. Zorobé poser sa question et répondre, réagir par rapport à la question avant de pouvoir relancer nos abonnés. D'accord, c'est vrai, merci pour la question.
Nous, d'abord, la première action que nous menons, c'est d'abord la motion d'acteurs. Parce qu'on s'est dit, pour mener un combat, il faut avoir toutes les choses nécessaires, surtout humaines, pour bien mener le combat. Donc, l'accent est d'abord mis sur les mouvements d'acteurs, sur des jeunes qui doivent s'impliquer davantage dans la lutte contre le changement climatique. Ensuite, nous avons la haute autorité écologique, comme il a dit. Parce qu'au-delà des cultures, au-delà des engrais qu'on utilise et tout, il faudra penser autrement. Et comment avoir des engrais bien écologiques, naturels, et des engrais qui restent sur des méthodes culturelles respectueuses de l'environnement, et comment on peut cultiver et avoir des comportements écologiques. Nous avons aussi un point la question du genre. Parce qu'on s'est dit, pour mener toujours une bonne lutte, il faut qu'on ait une compagne à côté. Et les femmes sont aussi les personnes de l'humanité, comme on le dit, et sont toujours nos compagnes de lutte. Donc il faut les impliquer davantage dans ces questions. Parfois, quand on dit les effets sont subis par et les hommes et les femmes, d'ailleurs, plus les femmes qui subissent beaucoup plus d'action des effets, parce que quand il n'y a pas de récolte, c'est la famille qui s'appauvrit, c'est la famille qui récolte les pots cassés, c'est les enfants qui pleurent, tout ça revient sur la femme. Donc la femme, le genre fait partie de nos préoccupations. Nous sommes également au niveau des plaidoyers, et parce que en tant que jeunes, en tant que coincés, nous n'avons pas de pouvoir de décision. Nous ne pouvons interpeller à travers les plaidoyers que nous menons à chaque fois que nous pouvons, que ce soit à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit. Nous avons récemment, lors des campagnes présidentielles, nous avons rencontré tous les hommes politiques et nous avons essayé de les sensibiliser à mettre plus l'accent sur le volet environnement de leur campagne. Voilà. Et on a vu presque tout ce qui était disponible. Pour les dire que nous n'avons pas de parti pris, quelle qu'en soit la personne qui sera votée après les élections, qu'il puisse prendre en compte et augmenter le légal qu'il porte sur le volet environnement. Voilà. Et nous sommes dernièrement pour terminer sur la question de l'éducation environnementale. Parce qu'on s'est dit, pour lutter efficacement contre un fléau, il faut aller carrément à la base, aux enfants. Quand les enfants ont l'information, quand les enfants sont sensibilisés, nous avons une génération écologique verte qui va monter et qui seront respectueux de l'environnement que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà grosso modo sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Peut-être pour ajouter un point, je pense que, sans le dire, nous sommes aussi engagés dans la finance climat par la mobilisation des acteurs, comme M. Zobé vient de le dire, à travers, n'est-ce pas, cette caravane que nous organisons. Je pense que les chiffres que vous avez donnés dans votre mot introductif, où nous sommes seulement à 7% de la finance climat, et avec des pays en plus qui sont endettés, en nous mobilisant, ça veut dire que nous recherchons auprès de nos autorités que lors des négociations à venir, en tout cas, ils puissent négocier sur la question, n'est-ce pas, de la finance climat, pour que cette finance climat soit vraiment soit prise en compte lors des négociations. Donc je pense qu'en plus des questions de perte et préjudice, en plus des questions d'agroécologie, nous sommes vraiment engagés sur la question de la finance climat depuis, j'allais dire, l'année dernière avec la grande marche climatique que nous avons organisée ici ensemble au niveau de Montréal. Nous avons reçu une question qu'on m'a envoyée en ligne. C'est-à-dire que comment, pour un jeune qui veut adhérer à votre cause, à votre lutte, comment il peut s'impliquer, comment il peut être utile, en tout cas en voulant adhérer à ce que vous faites déjà? Est-ce qu'il va vous contacter? Qu'est-ce qu'il peut faire pour être utile à sa manière? Moi, j'allais dire nous encourageons beaucoup les jeunes à militer au sein des organisations de la société civile. Je sais que beaucoup de jeunes sont intéressés plus par la question politique, mais il y a des organisations comme la nôtre qui militent au niveau de l'environnement, des questions climat, qui sont aussi, c'est du militantisme qui n'est pas mal. Donc, nous encourageons les jeunes à regarder autour d'eux. Ça peut être nous, ça peut être d'autres organisations de la société civile, mais nous les encourageons à militer. C'est sûr qu'au niveau de nos membres, au niveau de nos organisations, il y a des textes, il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs. Et pour adhérer, si nous sommes contactés, les conditions d'adhésion, en tout cas, seront soumises à tout jeune, en tout cas, qui désire militer au sein de notre organisation.
Chez nous, la porte est grande ouverte, que ce soit les élèves, les étudiants, voilà, ceux qui sont en plein de cycle. Chacun peut apporter sa contribution et selon son domaine de compétences. Voilà, vous pouvez être au sein de l'organisation et nous pouvons vous solliciter pour des questions d'hygiène d'assainissement parce que vous avez des compétences là-bas. Vous pouvez être dynamique sur certaines questions où vous nous représentez. Il y en a qui sont dynamiques sur les réseaux sociaux ou qui nous accompagnent pour les questions de blogging. Voilà, donc chaque jeune a un rôle à jouer. Et il faut dire que ces associations de jeunes qui sont là, c'est un vrai cadre de renforcement de capacité souvent que beaucoup de jeunes ignorent et peut-être préfèrent s'asseoir tranquillement chez eux ou bien préfèrent faire autre chose que de militer au sein des organisations. Sinon, c'est le véritable cadre de renforcement de capacité et nous encourageons fortement les jeunes à, en tout cas, adhérer à ces associations et à adhérer à ces causes qui sont nobles, voilà, et qui se défendent sainement. Vous sortez, vous militez, vous faites la marche sans casser, sans briser. Je pense que c'est vraiment sain et de bon cœur. Et c'est au service vraiment de la nation et aussi des populations, des communautés les plus vulnérables. Voilà, parce que pour nous aussi, c'est un devoir pour nous de porter la voix de nos communautés, de nos parents qui sont en milieu rural, plus de 80% qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Je pense que nous ne devons pas rester silencieux. Voilà. Comme je le disais encore ce matin sur la RTV télé, je dis les pays les plus puissants du monde, de ce monde, sont sensibles aux cris des communautés à la base. Donc, si nous nous mobilisons et que nous adhérons à la même cause, je pense que nous aurons gain de cause. Ok, merci M. Fina. Donc, M. Zoromé, au niveau de la CONAGEC, est-ce qu'il y a des limites d'âge et tout pour pouvoir adhérer au niveau de votre association et communauté? Chez nous, il n'y a pas de limite d'âge. C'est ouvert à tout le monde, comme il a dit. Tout jeune, les portes sont vraiment ouvertes à tout jeune. Comme on dit, c'est les meilleurs milieux de formation personnelle. Parce que c'est une apprentissage que vous n'acquérez pas ailleurs, ni ailleurs. Ni à l'école, ni n'importe où vous irez là. L'engagement citoyen est, on peut dire, la meilleure. Chez nous, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, quel que soit ton profil. Tant que tu défends une cause noble, tant que tu as amour de l'environnement et que tu veux apporter ta contribution, nos portes sont vraiment ouvertes, tu peux venir sans souci. Comme l'a dit, chaque organisation a ses éléments intérieurs. Voilà, après, voilà, on pourra lui communiquer les conditions d'adhésion et tout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a un internaute qui demande quelle est la place qu'occupe le politique, notamment les ministères, le ministère de l'Environnement, l'Assemblée législative de la transition, etc., dans l'organisation de cette caravane. Quelle est la place qu'occupe Quelle est la place qu'occupe Non, je pense que nous ne sommes pas des organisations politiques. Voilà. L'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une association apolitique. Voilà. Mais la société civile, pour nous, a son rôle. Et pour nous, il est important vraiment de nous départir des questions politiques. Voilà. Jusqu'à récemment, peut-être à part les demandes de renforcement de capacité, où nous sollicitons des cadres du ministère pour des communications, nous évitons vraiment à notre niveau même d'adresser des demandes de soutien directement au ministère parce que ça peut être des facteurs qui vous lient à des questions politiques. Voilà. Donc, nos sollicitations, en tout cas auprès de nos autorités, ce sont des sollicitations d'exercice technique pour nous accompagner sur les questions peut-être de reboisement. On peut faire appel à un technicien qui vient démontrer comment il faut faire. Voilà. Donc, pour vraiment nous départir de ces questions politiques. Mais, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre du plaidoyer, nous sommes obligés d'aller vers ces acteurs politiques parce que c'est notre pays à nous tous. Que vous soyez acteur de la société civile, que vous soyez acteur politique, on travaille tous pour normalement le bien du pays. Donc, en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous trouvons bon pour nos communautés, c'est de notre devoir de porter la voix de nos communautés. Donc, il est à nous d'aller vers les autorités politiques. J'ai dit tantôt avec la déclaration des organisations de la société civile pour dire voici nos préoccupations, allez-y, insistez sur la question de la finance climat, insistez sur la question des pertes de préjudice parce que nos communautés sont véritablement affectées et il faut qu'il y ait quelque chose dans ce sens. Donc nous ne faisons que porter vraiment la voix de nos communautés, contribuer à la mobilisation sociale pour, n'est-ce pas, influencer
les décisions qui peuvent être prises au niveau national et aussi, bien sûr, au niveau international. Voilà. C'est vrai qu'au niveau politique aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous avons un plan national d'adaptation au changement climatique. M. Zoromé le disait tantôt, nous avons la contribution qui est élevée au niveau national, qui date récemment de 2021. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau politique. Mais nous, en tant que société civile, nous avons notre devoir, en tout cas, d'accompagner, n'est-ce pas, les communautés à la base, mais aussi d'interpeller les décideurs publics quant aux difficultés que traversent les communautés. Monsieur Zoromé veut ajouter quelque chose? Je pense qu'il a tout dit. Voilà. C'est ça le plus important. C'est vrai que les autorités travaillent chez eux, mais il faudra également qu'on puisse interpeller les politiques pour qu'ils puissent porter nos voix, parce que en tant que personne, on n'a pas de pouvoir d'action, mais on a le pouvoir de plaidoyer pour qu'ils puissent prendre en compte nos préoccupations. Et c'est ça, c'est une implication de politique. Sinon, on l'a dit, la question environnementale va au-delà des questions politiques. C'est une question nationale, internationale et individuelle de suivi de la communauté. Merci. Il y a également que ces caravanes aussi rentrent en ligne de compte. Bon, c'est un produit, bien sûr, de l'accord qui se profile à l'horizon. Et comment votre participation à l'accord s'organise concrètement? Je sais que nous, au niveau d'Oxfam, nous allons accompagner deux organisations, je pense, deux organisations à prendre part à l'accord, mais autrement, comment vous organisez pour participer, en tout cas de manière adéquate, je vais dire? Okay. Donc, je pense que nous sommes déjà dans notre participation à la COP, qui est lancée à travers cette caravane. C'est sûr que nous ne ferons pas tous le déplacement de Sharm el-Sheikh. Voilà, nous n'irons pas tous en Égypte, c'est certain. Mais déjà, nous sommes en train de nous mobiliser sur place ici. Et comme je vous ai dit, l'ensemble des organisations impliquées sont en train de travailler sur une déclaration. Donc, cette déclaration, même si elle est portée par une seule personne, je pense que c'est notre contribution, notre préparation, n'est-ce pas, à la COP. À côté de cette caravane nationale, bien sûr, il y a une caravane sous-régionale où les acteurs de ces caravanes-là, vous avez cité de 23 pays qui sont impliqués, vont se retrouver au niveau du Sénégal pour en tout cas essayer de transmettre la déclaration de ces OSC au président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, après l'étape de Sharm du Sénégal, il y a la pré-COP aussi qui se tient au niveau du Congo, et il y aura des acteurs aussi qui iront là-bas pour en tout cas porter la voix des organisations de la société civile. Donc, la dernière étape, bien sûr, ce sera l'étape d'Égypte, où il y aura aussi des représentants de la société civile qui seront peut-être de JVE, de la CONAGEC, mais nous sommes certains que le message qu'ils porteront, ce sera la déclaration de l'ensemble des organisations qui auront participé à la caravane. D'accord, merci beaucoup. Avant que peut-être M. Zoromé ne puisse réagir, il y a un autre, l'internaute qui revient encore par rapport à la deuxième question sur, en fait, il demande plus de précision. Il a donné plus de précision, du moins, par rapport à sa question, où il dit que est-ce que vous sentez un engouement ou en tout cas un intérêt des politiques par rapport à vos activités, par rapport à l'activité, notamment la caravane? Est-ce qu'il y a un intérêt en retour? Est-ce que vous sentez cela? Parce que la personne insiste, donc je suis obligée de partager la question. Il y a forcément un intérêt. Il y a forcément un intérêt. Parce que, quoi qu'on dise, les audiences, nous les avons déposées pour la période du 29 au 8, pour entrer vraiment dans la base active de la caravane. Sinon, c'est sûr que nous aurons été déjà dessus. Je sais que c'est quasi confirmé pour la rencontre avec le président de l'Assemblée législative de transition. La rencontre avec le Mogo Naba, c'est quasi certain. Donc, ça, c'est côté religieux. Donc, il y a un engouement. Après même le discours de notre chef de l'État au niveau des Nations Unies, il a abordé la question des changements climatiques. Voilà. Mais nous avons besoin aussi de nous accompagner. Vous savez, souvent, il y a des combats que nos dirigeants ne peuvent même pas aller directement mener. Mais si la société civile est derrière en train de les pousser, ils peuvent indexer, voilà, nos communautés à la base sont en train de prier, et nous, en tant que décideurs. Donc, comme je l'ai dit, on se pousse, on s'accompagne. Voilà. Donc, moi, je pense que la question des changements climatiques, c'est une question d'intérêt
pour nos autorités et notre action ne peut que, en tout cas, les pousser, même là où ils ne voulaient pas aller, c'est à nous de les pousser à aller dans ce sens. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, il y a pas mal de politiques qui sont élaborées. Il faut que, pour ces politiques, si vous avez un plan national d'adaptation, forcément il faut un budget pour accompagner. Si la finance climat n'est pas là, comment les autorités financent ces politiques qu'ils ont élaborées? Donc en les poussant, bien sûr, et que les ressources viennent en retour, ça va permettre, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces différents plans et ces différentes stratégies au niveau des différents départements ministériels. Monsieur Zoromé, vous avez quelque chose à compléter? Oui, il faut dire que la caravane, si on la voit de façon concrète, est venue pour accompagner les décideurs dans leur mission. Mais on sait qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc nous avons une partie qu'on fait. Donc nous sommes complémentaires comme on le dit. Nous sommes les acteurs de terrain, les OSC, et eux ils sont les décideurs, les politiciens. Donc il faut qu'on s'accompagne pour qu'on puisse ensemble lutter contre ce fléau. Donc c'est tout ce que voilà, Tuné a dit, ils sont pas obligés, mais voilà, ils ont tout à gagner à nous accompagner dans cette noble lutte. Voilà. Et l'autre question que je voulais comprendre, au niveau africain, avec les autres pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en termes d'activité commune avec les autres pays? Je sais qu'il y a le Sénégal qui va prendre part, il y a également le Niger, le Tchad, il y a le Bénin aussi qui va prendre part. Est-ce que vous avez des activités communes qui sont prévues? Oui, je pense qu'il y a une belle synergie, bien sûr, par rapport à l'ensemble des acteurs des 23 pays que vous avez cités, parce que depuis, nous sommes en contact sur les réseaux sociaux et aussi par mail, où nous échangeons. L'action qui est menée, la caravane est continentale. Voilà, déjà c'est dire que nous la menons ensemble. Et la période que nous sommes donnés n'est pas fortuite. Voilà. Donc les organisations des différents pays se sont donné la période du 26 septembre au 8 octobre. Donc hier, 26 septembre par exemple, le Tchad a lancé ses activités par des reboisements, le Sénégal pareil. Et nous, ici, nous lançons aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, ce live Facebook et nous serons du côté de Waïbia dès le matin pour vraiment la phase terrain. Donc, il faut dire que les actions que nous sommes en train de mener, ce sont des actions synergiques. Et tantôt, comme je vous l'ai dit, des représentants des différents pays vont se retrouver dès la semaine prochaine au niveau du Sénégal et aussi au niveau du Congo. Parce qu'au Sénégal, il y a le sommet, la semaine du climat. Et puis au niveau du Congo, il y a l'Afrique-COP. Donc il y a des acteurs de ces différents pays-là qui sont avec nous dans ce consortium, que ce soit Oxfam, JVE, CONAGEC, toutes ces organisations-là. Il y aura des représentants au niveau des différents pays, déjà qui vont se retrouver au niveau de Dakar, au niveau du Congo, et après qui vont se retrouver au niveau de l'Égypte. Et il y a des activités aussi qui sont prévues de mobilisation sociale des acteurs qui seront sur place pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer les décisions qui seront prises là. Donc, il y aura des activités communes au niveau de l'Égypte. Monsieur Tuina, je vais rester avec vous parce qu'il y a une question qui vous concerne précisément. Donc, l'internaute demande que la caravane, que vous avez dit que la caravane est régionale. Donc, quelles sont les zones qui sont concernées? Bon, je pense que j'avais déjà dit ça, mais peut-être on va revenir là-dessus. Donc, quelles sont les zones concernées et également comment faire pour prendre en compte les zones de sécurité? C'est la question. Voilà. Donc, les zones qui sont concernées, c'est les régions au niveau du Burkina Faso, parce que bon, région, ça peut être région Burkina, ça peut être région Afrique. Les régions, je suppose que c'est au niveau du Burkina Faso. Les régions, c'est Waïbia, la région des, bon, je vais dire la région du Nord, la région du Haut-Bassin, la région du Centre-Ouest, Centre-Nord, et puis la région du Centre. Voilà. Les populations qui sont dans les autres régions, ils ne doivent pas, même pas rester en marge de ces activités. Parce que, je le dis toujours aux jeunes, je dis l'influence, c'est physique, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez rester dans votre chambre et être plus percutant
peut-être que moi qui sors pour marcher 20 km pour la cause du climat, parce que vous avez des messages poignants, parce que vous partagez ce qui est mis sur les réseaux sociaux, parce que vous donnez les informations vraies aux communautés. Donc je pense que d'où que vous soyez, vous pouvez rejoindre nos pages, vous pouvez suivre la page d'Oxfam, de cette période c'est parti. Donc chaque jour si vous partez sur la page d'Oxfam, vous verrez des publications en lien avec la caravane. Le fait de publier, de commenter, ça permet en tout cas de toucher plus de communautés et c'est votre action. Vous pouvez aller sur la page de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, vous pouvez aller sur la page de la CONAGEC, de A2E, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Quel que soit là où vous êtes, vous pouvez influencer les décideurs. Et si vous êtes assez entreprenant, parce que moi, si j'étais dans une région qui n'était pas touchée et que j'ai une organisation qui milite, rapidement j'essaie de faire une mobilisation, d'avoir la déclaration qui est préparée pour, n'est-ce pas, essayer de rencontrer notre gouverneur de région pour dire voici un peu la déclaration faite par les organisations de la société civile dans le cadre de la caravane à venir. Vous pouvez aussi aller vers votre leader religieux. Voici la déclaration des organisations de la société civile. Si vous avez la possibilité de faire parvenir aux premières autorités et de dire que nos communautés sont touchées, vous aurez fait quelque chose de grand. Donc, en si peu, vous contactez, n'est-ce pas, pour avoir la déclaration, c'est une possibilité. Si vous êtes une organisation de jeunes ou un groupe de jeunes organisé, vous pouvez le faire et assez facilement. Je pense que ça peut être votre contribution, votre participation à la caravane. Donc, si vous êtes encore très motivé et passionné d'aventure, vous avez la possibilité de prendre les différents rendez-vous de Ouagadougou ou de Waïbia. Waïbia sur votre initiative, vous pouvez vous déplacer pour venir. Ça vous permet de rencontrer les différents acteurs et pourquoi pas, vous aurez certainement gain de cause pour certaines de vos activités ou certains de vos projets. Donc, voilà ce que je tenais à dire. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Zolomel a quelque chose à ajouter. Sinon, non. Ok. Voilà. Sinon, il y a une autre question portant sur en fait, le thème de notre conférence inaugurale. Donc, il y a un internaute qui a demandé de relire le thème. Donc, le thème, c'est Burkina Faso, les enjeux climatiques en 2022. Mais il faut dire que vraiment, l'objectif de cette conférence inaugurale, c'était de bien situer le contexte dans lequel vraiment se tiendra la caravane et comment elle s'organise au niveau des associations et en tout cas, vous, associations partenaires de Oxfam. Donc, bon, pour la personne qui nous a posé la question, le thème c'est Burkina Faso, les enjeux climatiques en 2022, mais on voulait vraiment, c'est un thème global où on voulait spécifier beaucoup plus l'organisation en lien avec la caravane climatique, mais au niveau du Burkina ici. Voilà. Je pense aussi par rapport à sa question, il faut voir, certes, la question est globale, mais il y a pas mal d'enjeux climatiques au niveau de notre pays. Et vous savez qu'il y a pas mal d'études qui font le lien entre les changements climatiques et les déplacements de population qui peuvent entraîner pas mal de conflits. Voilà. Donc, si vous êtes dans un espace où votre agriculture marchait bien, ça ne marche plus, vous avez besoin de vous déplacer pour demander des terres ailleurs. Puis facilement, ça peut entraîner des conflits. Si vous devez aller faire au détail ailleurs, alors que, parce que voilà. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui nous appartiennent à nous jeunes de regarder et aussi essayer de comprendre en tout cas la situation de notre pays et faire le lien, n'est-ce pas, avec les changements climatiques. Donc, je pense que le thème est vraiment un thème d'actualité. Ok, merci. Donc, on a une question en anglais. C'est adressé à tous les deux. How many African countries have subscribed to the movement? Voilà, je pense que... It's 2023. 24 countries. Thank you for this question. I don't know from where you are writing to us, but it's a great pleasure for us to know you are following us from other countries, in particular countries where people speak English. It's a pleasure. Il a posé encore, how can we support you? You can support us, as I told it, you can support us in sharing all the
all the things will be shared on Oxfam page or YB Jeunes Volontaires pour l'Environnement page. You can follow us on social media and try to share everything about this African caravan. D'accord, merci beaucoup, M. Gina. Et merci à tous les deux. Je pense qu'on s'achemine lentement vers une heure d'échange. J'attends toujours d'autres questions. S'il n'y en a pas. Voilà, il y a une question. Quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui vous suivent et qui hésitent encore à se joindre à cette caravane? Monsieur Lomé. D'accord. Et le message est simple et clair. Nous sommes dans une communauté où chacun doit apporter sa contribution à l'édification d'un monde meilleur. Rien qu'en partageant un lien, c'est une contribution que vous faites. En parlant autour de vous, c'est une contribution que vous faites. En donnant votre temps, votre personne, c'est une contribution que vous faites. Donc chacun doit mettre la main dans la pâte, comme on le dit, pour qu'on puisse ensemble réussir ce challenge. La caravane est d'abord, comme on l'a dit, interpellateur. On dit que nous sommes là. Les jeunes sont conscients de la situation. Voilà ce que les jeunes voudraient qu'on fasse pour avoir un avenir meilleur. Alors vous, n'importe où que vous êtes, nous avons besoin de vous, de notre accompagnement. Nous devons travailler ensemble. Donc, mobilisez-vous, mobilisez-nous pour la réussite de cette caravane. Merci beaucoup, M. Zorobé. M. Pina. Je pense que l'engagement citoyen, on ne va pas dire que ça doit être naturel. Quand on se perçoit de certaines situations, il faut vraiment militer, essayer d'apporter au mieux sa contribution. Voilà. L'erreur que souvent les gens font, ils voient une cause de loin et disent ça ne me concerne pas. Mais ça ne te concerne pas. Est-ce que ça ne concerne pas un frère, ça ne concerne pas un parent, est-ce que ça ne concerne pas quelqu'un de ton pays? C'est ce que nous devons nous dire. C'est à ça qu'on doit réfléchir d'abord et vous allez voir que forcément on doit s'engager sur certaines questions. Donc pour les activités phares à venir, moi j'espère que ceux qui nous écoutent et qui ont envie de nous rejoindre vont envoyer un message à Oxfam ou à JVE sur la page pour demander est-ce que je peux avoir les adresses des JVE, de la CONAGEC, de A2E et où je peux avoir les adresses de CGTL. Donc, je sais que j'ai reçu des messages de YBA particulièrement, je préfère le dire, qui nous ont demandé, au moins 3 personnes qui m'ont demandé c'est quand, c'est comment les activités à YBA. Voilà. Mais les autres régions, j'attends Bobo aussi. J'ai reçu les messages d'un jeune de Bobo qui demande comment faire pour participer. Donc, je l'ai mis en contact avec César AI qui s'était chargé du guide à ce niveau. Voilà. Donc, c'est de nous écrire, d'écrire à Oxfam, d'écrire à JVE, aller sur des pages et puis voilà, on essaie de voir comment on peut en tout cas ensemble, main dans la main, défendre cette cause climatique. D'accord. Donc, il faut rappeler que la participation est libre volontaire. La participation est libre volontaire sans aucun engagement. Voilà. Bon, je ne sais pas si nous avons une dernière question qui... Bon, je pense que... il n'y a pas de questions, c'est beaucoup plus des messages de félicitations que je vais quand même me permettre de lire, parce que voilà, il y a M. Ibrahim Kapsoba, que nous remercions au passage, qui dit « La question du changement climatique nous concerne tous, multiplions les actions ». Donc, oui, il y a également cette caravane est la bienvenue, félicitations de notre ami Wilfried Konkogo. Merci, M. Wilfried Konkogo. Oui, notre ami qui est aux États-Unis, qui a posé cette question. Oui. Merci beaucoup à Mme Bintou, Nina Samou, pour sa question également. Et puis, Sheikh Nao et Bravo qui nous félicite également. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis durant ces 1 heure d'échange. Je pense que nous tirons doucement vers la fin. Maintenant, est-ce que c'est vrai que la dernière question peut servir de conclusion, mais est-ce que durant les échanges, les questions posées, il y a des éléments que vous souhaitez ajouter,
que nous n'avons pas pu aborder ici. Donc, merci, parce que quand même, il y a 7 éléments que je comptais vraiment aborder à la fin. C'est la question vraiment de l'inclusion qui est prise en compte au niveau de cette caravane au niveau du Burkina Faso. Donc, nous aurons en tout cas une forte participation de l'association des personnes vivant avec un handicap. Et dans le cadre des activités, il est prévu des activités sportives, en tout cas qui sont des cadres de mobilisation des jeunes, des cadres que nous allons utiliser pour continuer, n'est-ce pas, les sensibilisations sur les changements climatiques. Donc, il est prévu des activités de handball et des activités de l'handi-basket. Donc, les handicapés ils jouent au basket et très bien. Et toutes ces activités vont se dérouler au niveau du plateau Simon Compaoré. Et c'est à partir du dimanche 2 octobre, à partir de 15 h. Donc, si vous voulez suivre des activités sportives et aussi bénéficier en même temps de sensibilisation sur la question des changements climatiques, c'est de nous rejoindre au niveau du plateau Simon Compaoré à partir du 2 octobre au soir. Donc, c'est ce point que je tenais à ajouter. Et rappelez que la grande marche climatique de cette année, c'est le 8 octobre à 8 h, rassemblement au niveau du rond-point de la Padoie, précisément en face du commissariat de Bourgogne. Donc, c'est un circuit que nous allons parcourir de 3,6 km de façon très dynamique. Et après, le véhicule de caravane où il y aura les jeunes va faire le tour de la ville. Merci beaucoup, M. Tuida, M. Zoromé. Quelque chose d'autre à ajouter? Oui, pour terminer, je voulais dire à tout un chacun d'être utile à sa communauté. Et pour résumer cela, je vais citer Catherine Lambert qui dit qu'être utile à la communauté est le seul moyen de donner un sens à sa vie. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle citation. Donc, j'aimerais vraiment remercier à l'équipe, en tout cas, que vous ne voyez pas, mais qui se trouve derrière la caméra, qui nous a appuyé en termes de collecte des questions et tout, pour tout ce qui est organisation. Donc, JVE, CONAGEC, Oxfam, merci beaucoup. Merci pour cet appui. Et remercier les abonnés, en tout cas, qui ont pris un peu de leur temps, de leur pause, parce qu'il est midi passé, pour nous suivre, pour poser des questions. Cela montre vraiment qu'ils sont concernés, ils se sentent concernés, ils sont engagés sur des questions en lien avec le climat. Donc, Monsieur Tuina a lancé l'appel pour l'appel pour la grande parade le 8 octobre. On espère vraiment vous compter parmi les nôtres, parce que ce serait une manière, surtout pour nous jeunes, ce serait une manière vraiment de porter à cœur vraiment ce combat qui nous concerne, parce que nous sommes l'avenir. Et voilà, l'avenir, la construction de l'avenir, ça commence maintenant. En tout cas, nous vous invitons à sortir massivement le 8 octobre. Et vous pouvez continuer à suivre les activités sur la page de Oxfam au Burkina, JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, CONAGEC, CGLTE et puis A2Z. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.